Salut tout le monde, c'est Fiteria, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va apprendre comment manger plus pour perdre du poids. Allez, c'est parti. Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas beaucoup manger pour perdre du poids. Or, c'est totalement faux. On peut manger en quantité et quand même perdre du poids. Tout va dépendre de la qualité que vous mettez dans votre assiette. Plusieurs personnes sont venues me demander pourquoi ils ne perdaient pas de poids. Je leur ai donc demandé qu'est-ce qu'ils mangent au cours de leur journée. Ils m'ont répondu « Oh, pas grand-chose, un petit peu de charcuterie en entrée avec un morceau de pain, des pâtes et une petite glace en dessert, c'est tout. » Mais je comprends pas, je mange vraiment que ça et je prends quand même du poids. Je comprends pas. Il n'est pas étonnant que ces personnes-là ne perdent pas de poids et continuent même à en prendre. Elles pensent qu'il faut juste manger moins, alors que l'important ce n'est pas de manger moins, mais c'est de manger mieux. C'est ce qu'il faut comprendre. Je vais vous donner un exemple. Je veux manger 300 calories. Je vais voir ce que je peux manger pour 300 calories de chocolat et pour 300 calories de salade. D'après mes calculs, pour manger 300 calories de chocolat, il ne me faut que 56 grammes. 56 grammes, c'est pas grand chose. Alors que pour avoir 300 kcal de salade, il va falloir que j'en mange au moins 2 kg et 250 grammes. Autant vous dire beaucoup. Elle est là la différence, et c'est ce qu'il faut comprendre. Tous les aliments n'ont pas la même valeur énergétique, la preuve. La différence est flagrante. Surtout que l'on sait que presque personne va se dire « Ouais, j'ai mangé 2,5 kg de salade à midi ». Alors que certaines personnes mangent autant, voire plus de 56 grammes de chocolat par jour. Alors oui, des personnes ne prennent pas de poids en mangeant n'importe quoi. Mais malheureusement, ce n'est pas notre cas. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont en bonne santé, parce que tout ce qu'elles mangent ne sont pas bonnes pour leur santé. Ce qu'il faut comprendre est qu'il ne faut pas faire attention à la quantité, mais plutôt à la qualité de ce que vous mangez. Il faut manger des choses saines et qui ne sont pas très caloriques, comme des légumes, des fruits, de la viande blanche, etc. etc. Et éviter tout ce qui est sucré, sauf les fruits, et éviter tout le mauvais gras. Car eux, la plupart du temps, sont très caloriques et n'ont rien pour vous de bon nutritivement. Et puis si vous mangez des choses peu caloriques, vous allez pouvoir manger plus, mais tout en perdant du poids. Car vu qu'il y a peu de calories, vous allez pouvoir en manger plus, et du coup, vous n'aurez plus faim. Et vous n'aurez pas envie de craquer sur des cochonneries, comme des glaces, des chips, du chocolat, du Nutella, et plein d'autres choses qui sont mauvaises pour vous. Donc il faut reprendre goût aux légumes, et arrêter de manger ce que vous proposent les industriels, qui ne vous apportent rien. Il vaut mieux prendre le temps et se préparer de bons petits plats à la maison. D'ailleurs, si un manque d'inspi pour faire à manger ce soir, je propose des vidéos cuisine sur ma chaîne YouTube, alors n'hésite pas à aller les voir. Si vous préparez vous-même des produits sains, votre corps vous en remerciera. Une bonne alimentation ne permet pas que de perdre du poids, elle permet aussi d'être en bonne santé. Si vous ne perdez pas de poids alors que vous ne mangez pas beaucoup, cela veut dire que les aliments que vous consommez sont très caloriques et que très vite, à cause de ces aliments, vous allez dépasser votre quota calorique. D'ailleurs, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, tu peux calculer ton besoin calorique journalier sur internet. Il y a plein de calculateurs qui te donneront la réponse. Et si tu n'as pas trouvé les calculateurs sur internet, viens me poser la question sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Je me ferai un plaisir de te répondre. Il faut savoir que si vous dépassez ce quota calorique, vous allez prendre du poids. Si vous le respectez, vous allez stagner. Et si vous êtes en dessous de celui-ci, vous allez perdre du poids. Et je vous assure qu'il est beaucoup plus facile d'être en dessous de ce quota calorique en utilisant des produits sains et peu caloriques, car même si vous vous remplissez une assiette entière, elle ne contiendra pas énormément de calories. Contrairement aux aliments très caloriques qui, eux, vous feront atteindre rapidement ce quota calorique. Surtout que vous aurez encore faim, car vous n'aurez pas beaucoup mangé. Et vous aurez faim de nouveau. Et ça, c'est la pire chose pour perdre du poids. J'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre avec cette vidéo que l'important n'est pas la quantité de ce que vous mangez, mais plutôt la qualité. Manger sainement n'est pas important que pour la perte de poids, elle est aussi importante pour être en bonne santé. L'alimentation est la base de tout. Si vous vous nourrissez mal, vous vous sentirez mal. Si vous vous nourrissez bien, vous vous sentirez bien. C'est aussi simple que ça. Une voiture diesel ne peut pas marcher avec de l'essence, et inversement. Eh bien, le corps humain, c'est un peu pareil. Si vous n'y mettez pas la bonne essence, vous ne serez pas au top de votre forme, et vous finirez par le sentir. J'espère que tu as compris ce que je voulais faire passer comme message avec cette vidéo. L'important, ce n'est pas la quantité, mais la qualité, je le redis encore une fois. Je voulais revenir sur le concours que j'ai organisé. J'ai envoyé un message aux gagnants pour leur envoyer le fichier PDF et leur expliquer ce fichier par téléphone. Je voudrais savoir si ce concours vous a intéressé et si vous voulez que j'en refasse d'autres pour aider d'autres personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Merci beaucoup.
Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me donner du soutien. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!